Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Comment maintenir l'état amoureux? Bruno Denis, c'est vrai que lors de la rencontre, cet état, il est naturel, il est là et on a l'impression qu'il ne va jamais bouger, qu'on va toujours être amoureux. Et en fait, non, ça va diminuer au fil du temps. Donc, pour comprendre comment l'entretenir, cet état amoureux, il faudrait peut-être déjà de comprendre de quoi il est fait. Un état amoureux, c'est une forte attirance charnelle, mais c'est également une attirance de cœur et d'esprit. On ne tombe pas amoureux uniquement parce qu'on bande ou qu'on mouille pour quelqu'un. C'est quand même important de le dire. Parce que généralement, dans l'état amoureux, vous êtes d'accord, Bruno, on se croit exactement sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on visualise l'autre comme étant notre pareil. D'ailleurs, on parle bien d'âme sœur quand on tombe amoureux. Comme si finalement l'état amoureux gommait toutes nos différences. Et on voit bien que c'est la réalité ensuite qui va faire gommer cet état amoureux, puisque évidemment, au fil du temps, comme on dit, la vie quotidienne nous rend la vue. C'est ce qu'on dit, le mariage nous rend la vue, c'est ce qu'on dit. Donc on s'aperçoit bien que notre partenaire est différent, voire pire, il n'est pas toujours d'accord avec nous, voire pire, il ne nous donne pas tout ce qu'on attendait. Et donc toutes ces désillusions, si on n'y fait pas gaffe, vont réduire cet état amoureux en peau de chagrin. Et donc pour éviter le désamour, en quelque sorte, il faut dès le départ, même si on est dans cet état amoureux et qu'on n'a pas envie de voir clair, comprendre qu'il va forcément y avoir une décompensation. Et donc pour compenser cette décompensation, si je puis dire, il faut y mettre du jeu, de la tendresse, des projets communs, sur le plan charnel, une jouissance continuelle et nouvelle. Et c'est ce qu'on appellera ensuite cet amour, cette affectivité qui va faire une solidité du lien, et puis beaucoup d'intimité et de joie partagée qui vont entretenir ce qu'on appelait au départ l'état amoureux et qui deviendra l'état d'amour. Tout à fait. Et puis, il faut jamais oublier qu'en ce qui concerne l'état amoureux initial, le fameux moment où on est sur la même longueur d'onde, il y a tout un phénomène que vous connaissez, Brigitte, de toute façon, vous en parlez régulièrement, l'état chimique, qui fait que la rencontre, effectivement, nous met sur la même longueur d'onde. Bien sûr, il y a des hormones qui se... Voilà, pour des raisons de stratégie X ou Y, j'ai employé ces deux lettres, pas par hasard. J'avais bien compris. Donc voilà, effectivement, ce sont des stratégies... Derrière, il y a le schéma reproductif également qui joue, naturellement. Mais c'est vrai que c'est pas durable. En général, l'amour dure 1 an ou 2 ans, ça dépend des romanciers. Mais je pense qu'effectivement, vous avez raison. Après, il faut savoir muter ensemble. Et puis surtout, je pense que les couples qui durent et qui sont heureux, c'est des couples aussi qui s'admirent mutuellement déjà au niveau psychologique. Qui se respectent d'abord. Qui se respectent. Et ensuite qui s'admirent. Voilà. Et ça, c'est sûr que si on voit l'autre, si on voit son âme, j'ai envie de dire, tout est possible, en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le travail qu'il y a à faire entre le moment où on tombe amoureux et le moment où on a envie que l'histoire dure.